Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre ou réserver une guidance privée avec moi. Mes Capricornes, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va. Pour mes Capricornes s'il vous plaît, sentimental du 1er au 15, qu'est-ce qu'on a? Cavalier d'épée, on est plutôt cash, on va de l'avant, on s'exprime, on communique. Il y a beaucoup de curiosité. Soit on communique beaucoup, on pose énormément de questions parce qu'on veut avoir des réponses, soit on est extrêmement communicant, assez cash sur la direction qu'on veut prendre, on est dans l'affirmation de soi, on n'a pas de temps à perdre, on y va, on fonce. Ok, ça peut être dans l'expression de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus, on entreprend aussi des communications dans le sens de voilà, mais moi j'entends, j'ai pas de temps à perdre. Ok, j'ai pas de temps à perdre, j'y vais. Si quelqu'un recommunique avec vous, vous allez être plutôt cash en fonction de ce que vous pensez, de votre état d'esprit, de ce que vous avez à exprimer, que vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion ou que vous n'aviez pas osé exprimer jusqu'à maintenant. Là, il n'y a pas de détour en fait. Il n'y a pas de je tourne ma langue dans ma bouche cette fois avant de parler. Non, non, je dis ce qu'il y a à dire. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Ok. En fait, le cavalier d'épée, c'est celui qui va de l'avant, qui a beaucoup de courage, de bravoure, mais qui défend aussi ses idées, ses raisonnements, sa vision de ses principes, de ses valeurs, etc. Vous voyez, cavalier d'épée, là, c'est... on dit ce qui est, on dit ce qu'on pense. Il peut y avoir aussi une volonté de prévenir, c'est ce que j'entends. Je te préviens. Moi, je suis tel type de personne. Ce que je veux, c'est ça. Ce que je veux pas, c'est ça. Ce que je désire, ce que j'attends, ma limite est là. Voilà, il y a énormément de transparence sur tout ce que vous avez à dire ou à communiquer. Bon, ça peut être aussi, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un parce que j'ai l'esprit clair par rapport à ça. J'y vais, j'ai pas peur et voilà, le cavalier d'épée, il a pas peur, hein, il s'exprime, il fait la démarche, il a le courage, il a la bravoure et il a pas de temps à perdre, plus de temps à perdre. Pourquoi? Si on est clair dans ce qu'on a à dire ou dans des réponses qu'on veut obtenir, par exemple, je sais pas, vous commencez à discuter avec quelqu'un, tout de suite vous allez être très perspicace, poser exactement les bonnes questions en fonction des informations que vous avez vous besoin d'avoir pour y voir clair, savoir où vous allez, dans quelle direction vous partez. Voilà, on tourne pas autour du pot quoi. La personne en face de vous, mes Capricornes, la tour. Alors, est-ce que c'est ce que vous dites à cette personne de façon cash qui peut venir complètement, comment dire, venir déconstruire tout ce que il ou elle se faisait de l'idée de la nouvelle rencontre de quelqu'un? Peut-être c'est quelqu'un qui ne s'attend pas à tomber sur quelqu'un d'aussi cash, aussi franc, aussi franco que vous. Ok, ça c'est pour les célibataires. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui... La rencontre, c'est bouleversant et ça l'est d'autant plus que vous, comme vous tournez pas autour du pot, la façon dont une relation devait se construire, une rencontre devait se passer, ou quelque chose
une discussion devait commencer à... Enfin, vous, je veux dire, j'entends, vous n'êtes pas dans les mêmes codes ou les codes sociaux normaux, quoi. Vous, c'est tout de suite cash, on va droit au but, on va à l'essentiel, on vise juste dans une discussion, dans l'expression de ses pensées, etc., ou de sa vision des choses, et l'autre personne, ça peut énormément la bouleverser, ça peut énormément la déstabiliser, ou venir, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir un coup de foudre pour vous, parce que il ou elle admire votre franchise, votre bravoure, etc. Ça peut être quelqu'un aussi qui a eu, vis-à-vis de vous, il y a un passif, il ou elle a une grosse prise de conscience qui est très bouleversante pour lui ou pour elle, il ou elle vient vous le communiquer. J'espère que cette personne, alors moi je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes prêt ou prête à dire ces 4 vérités à cette personne quand bien même elle s'est rendue compte de certaines choses, mais j'ai quand même l'impression que cette personne elle pourrait, comme si c'est quelqu'un que vous connaissez avec qui vous n'êtes plus en contact, cette personne elle pourrait revenir un peu comme ça du jour au lendemain, on s'y attend pas, et vous tout de suite vous dites ce que vous avez à dire, ce que vous en pensez sur ce qui a pu être, ce qu'aujourd'hui vous voulez ou vous ne voulez pas ou vous ne voulez plus, et peut-être que cette personne ne s'attend pas à votre réponse aussi franche, ok ? Maintenant, ça peut être aussi, si vous vous connaissez, cette personne, il lui arrive un truc, il lui arrive un pépin, ou il lui arrive un truc un peu soudain, inattendu, inévitable, qui peut venir le ou la déstabiliser, et pour certains et certaines, j'entends, vous êtes prêts ou prêtes à aller peut-être à la rescousse de cette personne. C'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on a ? On veut un vrai nouveau départ en confiance. Un vrai nouveau départ concret. Un vrai nouveau départ. L'as de denier, c'est la graine. C'est la graine qui est plantée, mais c'est la graine qui est plantée, mais qui portera ses fruits. D'accord ? Qui sera fertile, qui poussera. Ça prendra le temps. Mais en fait, on veut pas se précipiter. On veut pas que les choses grandissent, se mettent en place, se construisent de façon rapide. Par contre, on veut que ce soit du concret. On veut que ce soit... Alors peut-être que c'est vous qui faites une proposition concrète à cette personne et cette personne s'y attend pas. D'accord ? Soit c'est cette personne qui vous fait une offre et vous êtes tout de suite cash sur ce que vous en pensez. Vous prévenez. Je vous sens prévenir en disant « Attention, tu me proposes ça. Tu veux ça parce que tu as une grosse prise de conscience, parce que c'est ça que tu viens me proposer, tu as eu une illumination, alors ça peut venir te bouleverser, certes. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être chez quelqu'un que vous connaissez et qui prend conscience que finalement, il ou elle veut un vrai nouveau départ concret avec vous. Ça vient le bouleverser ou le déstabiliser parce que il ou elle ne s'y attendait pas à conscientiser ça. Et il ou elle vous propose quelque chose, mais vous, tout de suite, vous remettez quand même les choses à leur place. En disant, est-ce que t'es sûr ? Est-ce que, voilà, parce que moi, j'avance. Moi, je vais de l'avant. Je vais bien te dire ce que je pense du comportement que t'as eu, de ta prise de conscience actuelle et de ce que je veux vraiment. Là, j'ai comme un homme averti en vaut 2. Ok ? J'ai ça. Et c'est vous qui dégagez cette énergie-là. Et ça peut en effet venir déstabiliser, troubler cette personne ou complètement lui faire prendre conscience de qui vous êtes vraiment dans une notion de franchise, de courage, de bravoure, etc. Donc c'est soit vous qui prenez un vrai nouveau départ concret ou qui exprimez ça, soit cette personne qui vous propose un vrai nouveau départ concret, par contre... dans des échanges, dans des dialogues, dans des communications, parce que vous êtes extrêmement communicant, vous vous assurez bien que cette personne ait bien conscience que ce qu'elle vous propose, bah, c'est ce qui aura intérêt à être. Hein, parce que sinon, bah, c'est pas possible en fait, hein, clairement. Bon, et c'est peut-être pour ça que moi j'ai pas de temps à perdre, j'ai plus de temps à perdre. Je sens ça. Hein. Bon, après mes Capricornes, hein, en effet. Bon, pour celles et ceux qui me découvrent, vous savez pas, mais mes Capricornes qui me suivaient depuis plus ou moins longtemps, vous le savez, on est complètement d'accord. Je suis une Capricorne aussi, et en effet, plus de temps à perdre. Et plutôt cash. Vaut mieux aller à l'essentiel dans ce qu'il y a à dire, en fait. Ça bouleverse l'autre. Si ça le bouleverse, bah, c'est parce que c'est lui ou elle qui a
comment dire, qui a construit ou bâti des trucs sur une base qui était pas saine, qui était un peu bancale, qui était pas, voilà. Et là, il y a comme besoin d'avoir une prise de conscience qui vient déconstruire, ou un événement ou une prise de conscience qui vient faire s'abattre certaines croyances bancales qu'il y avait, mais c'est nécessaire pour pouvoir faire place nette et reconstruire sur des bases saines. Sinon, ben, c'est pas la peine. Et j'ai presque l'impression que cette personne le sait, mais au travers de votre discours, vous venez encore plus lui confirmer. Donc ça vient bien lui confirmer que bouleversement, prise de conscience, coup de foudre, peu importe ce qui se passe de ton côté, aussi bouleversant soit-il, on le comprend, il n'y a pas de problème. Par contre, je vais être claire avec toi. Voilà. Ok. Pour certains et certaines, vous pourriez aussi faire des révélations. Ou avoir une certaine façon de vous exprimer, qui fait prendre conscience, même si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, votre tempérament, votre volonté, la volonté d'aller de l'avant, de ne pas avoir de temps à perdre, peut faire prendre conscience, une grosse prise de conscience à cette personne en face. Que ce soit ça que vous vouliez provoquer ou pas, je pense pas que ce soit vos intentions, c'est juste qui vous êtes, dans une volonté d'aller de l'avant. Maintenant, bah, vous n'êtes pas responsable de ce que ça vient provoquer en bouleversement chez l'autre non plus. Hein. Bon. Ok. Allez. Quel est votre challenge, mes Capricornes, qu'il soit conscient ou inconscient, ce qui pourrait bloquer de manière consciente ou inconsciente? Le 10 de coupe. Et j'ai l'as d'épée avec l'éveil. Ok. En fait, j'ai l'impression que ce que vous voulez, vous, d'une façon très rationnelle, très logique, très pragmatique, dans votre esprit, c'est clair. Ce que vous voulez, c'est une tranquillité, l'harmonie, la paix, le calme, l'amour partagé, l'amour construit, l'amour en abondance. Et si pour ça, vous devez avoir des mots qui peuvent être un peu acerbes, un peu piquants et un peu tranchants, vous n'hésiterez pas une seule seconde. Votre challenge, ça va être peut-être aussi, mine de rien, de dire les choses de façon cash, oui, mais n'en oubliez pas quand même la dimension émotionnelle qui se cache derrière votre volonté d'expression dans ce qu'il y a de bien, pas bien, pourquoi, ce qu'on souhaite, etc. Le discours cash, c'est bien. Maintenant, le discours émotionnel cash, c'est bien aussi. Ok ? Bon. Par contre, il y a l'expression de ce qu'on veut tout de suite. Votre challenge, ça va être d'être tout de suite clair sur ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Priorisez dans votre discours vos idées, tout ce qui est pu venir troubler votre équilibre, votre harmonie et votre bonheur, et tout ce que vous ne souhaitez pas vivre qui pourrait venir troubler cette harmonie, cette volonté, cet idéal émotionnel. C'est vraiment communiquer là-dessus, c'est le plus important pour vous. Et ça, c'est challengeant. Parce que d'abord, un discours cash, très affirmé, très chevaleresque comme ça, à défendre mes intérêts, défendre mes droits, etc., défendre mes idées, mes opinions, qui je suis vraiment d'une façon très affirmée, c'est une chose. Mais le sujet mais en parler pour le sujet émotionnel, c'en est une autre, d'accord ? Il y a besoin de ne pas oublier la dimension émotionnelle, donner cette première information. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez l'harmonie, le bonheur, la joie, le partage émotionnel. Et si c'est ça votre premier critère, c'est tout de suite ce que vous devez communiquer. Ok ? Tournez pas autour du pot, dites direct ce que vous voulez. Quel est le challenge de la personne en face ? L'engagement, la participation, le 4 de bâton. Vous en demandez pas tant, j'ai l'impression. Ce que vous demandez, c'est pas forcément du mariage, de l'engagement, que l'autre soit tout le temps là, etc. Non, vous, ce que vous voulez, c'est savoir que vous êtes dans une relation qui, dans le quotidien, est suffisamment harmonieuse, joyeuse, où on est ensemble, où on est dans le partage. D'accord ? Et la personne en face de vous, peut-être a pu interpréter ça comme « je dois être là, je dois m'engager, je dois me marier, etc. » Mais en fait, la façon dont on lui demande de participer et de s'engager, c'est pas forcément sous comment lui ou elle l'a interprété. On veut que tu saches ce que tu veux. Positionne-toi, construis, bâtis, engage-toi.
Mais on ne parle pas forcément là de mariage. Vous, de votre côté, ce que vous parlez, c'est de bien-être émotionnel, d'amour, de soutien, qui est mariage, pas mariage, qui est emménagement ensemble, pas emménagement ensemble, enfant, pas enfant en commun, peu importe. Ce qu'on veut avant tout, c'est juste le bonheur. C'est aussi simple que ça. Vous communiquez sur l'essentiel. C'est challengeant pour vous. Et cette personne, ça pourrait peut-être lui dire « Ok, donc je prends conscience que ce qu'on me demandait là, c'était de l'engagement, de la stabilité, de la construction, du partage. C'est ça, hein, la participation. Mais de façon stable, concrète. Je dis quelque chose, je pose l'acte. Il y a cette notion de je suis pas obligée de me marier, je suis pas obligée de vivre rapidement avec la personne, je suis pas obligée de... On n'est pas obligé de ça, ok? Ce qu'on veut là, c'est juste l'harmonie, d'accord? Mais par contre, je suis pas là pour perdre mon temps non plus. Donc si, quand on a l'occasion de pouvoir communiquer, parler, avancer, ou qu'on veut un projet en commun, ou qu'on veut faire quelque chose, mais pour être juste heureux ou heureuse, me fais pas perdre mon temps. Sois là. Le 4, c'est la stabilité, c'est l'investissement, c'est l'engagement. Je contribue à une stabilité ou à moi me stabiliser. Et en effet, on peut pas être stable et engagé quand on a des croyances ou quand on lutte. La tour, c'est quoi? La tour, c'est quelque chose qui a été bâti sur certaines croyances, mais des croyances qui sont un peu bancales. Et à un moment donné, pour faire place nette et construire quelque chose de stable, il faut déjà commencer par déconstruire tout ce qui ne sert pas à la relation ou à la stabilité de la personne. Une fois que ça s'est déconstruit, aussi bouleversant que c'est, après ça, on peut comprendre les choses, les faire et les mettre en place de façon ancrée, stable, construite, solide et participative. Et ça va être le challenge de cette personne. Tu t'es rendu compte de quelque chose? Très bien. C'est bien que tu me le dises. Maintenant, tu dois faire. Mais démontre-moi que tu es capable de t'engager et au moins d'être stable dans ce que tu dis ou au moins être constant. Je sens une certaine forme de constance que devrait avoir cette personne. Si t'es pas capable de tenir un engagement, t'avances pas. Ne dis rien. Mais ne me demande pas non plus à moi d'être juste dans l'amour inconditionnel, la bienveillance, etc. et l'harmonie, alors que toi, tu ne participes pas de façon concrète, en fait. Mais j'entends encore ça. J'ai pas de temps à perdre. Soit tu t'engages, soit moi, je prioriserai ce qui me rend harmonieux ou me dirigerai et communiquerai avec des gens qui me feront me sentir juste bien dans l'harmonie. C'est tout. Mais la façon de s'engager, d'être dans l'amour, l'harmonie, le bonheur, c'est pas forcément dans le mariage, etc., tel que l'autre pourrait le penser. D'accord? J'ai un truc comme ça quand même. Hein. Ou peut-être pas tout de suite. D'accord? On est bien d'accord. Bon. Quel est votre atout, mes Capricornes? 5 de denier. Vous n'investirez pas, ou plus, de votre temps, de votre énergie, de votre argent, de tout ça, au risque d'y perdre. En fait, aujourd'hui, même seul, vous vous sentez plus forcément rejeté ou abandonné. Vous avez guéri cette blessure-là. Vous savez aussi que quand vous souhaitez quelque chose d'émotionnel avec quelqu'un et que cette personne ne s'engage pas ou ne participe pas, tout de suite, vous pourriez immédiatement ressentir la sensation, l'énergie ou la blessure de l'abandon, du rejet ou de la perte. Et vous n'avez plus envie de ça. Et j'ai comme l'impression que là, vous n'avez rien à perdre avec cette personne ou plus rien à perdre avec cette personne. Parce que ce qui compte pour vous, c'est votre harmonie, votre tranquillité, votre bonheur et votre amour. Donc en fait, à partir du moment où on ne l'a pas dans une situation avec quelqu'un et que cette personne ne s'engage pas ou n'est pas stable ou n'est pas fiable ou n'est pas dans une énergie de construction, on sait qu'on n'a rien à perdre avec cette personne. Et ça, c'est l'atout que vous avez. C'est qu'aujourd'hui, même si vous n'avez pas quelqu'un, vous ne vous sentez pas dans la blessure du rejet, de l'abandon ou de la perte. Par contre,
quand vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez pas envie qu'on vous fasse sentir ou ressentir qu'à ce moment-là, on vous rejette, on vous met à part, parce que l'abandon, le rejet, l'exclu, se sentir complètement à terre, ça, vous l'avez déjà vécu. Et aujourd'hui, quand vous êtes communiqué ou que vous contactez ou que vous êtes en dialogue avec quelqu'un ou que il y a un intérêt pour quelqu'un, ce que vous avez envie de ressentir, vous, c'est l'amour. C'est pas la sensation d'abandon, de rejet, de rebut, de mis de côté et de perte, etc. Il n'y a pas de temps à perdre. Et ça, aujourd'hui, c'est votre principal atout. J'ai déjà tout perdu. Au travers de cette blessure-là, je me suis, moi, retrouvée. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer dans un truc qui pourrait me faire me sentir que je suis en train plus d'y perdre que ce que j'ai à gagner. Ça, c'est votre atout. La guérison de la blessure, de rejet, d'abandon. Ou la conscientisation que quand vous êtes engagé et investi, c'est pas pour y perdre. Ça, vous le savez. Et vous savez que vous avez cette tendance-là à vouloir peut-être beaucoup donner. Et c'est pas le problème d'avoir beaucoup à donner. Juste, on n'a pas envie d'y perdre dans l'histoire, ou de perdre son temps, ou perdre son énergie, ou se retrouver de nouveau à terre parce que Dieu je ne sais quoi. Bon. Allez. Quel est l'atout de la personne en face ? L'énergie du diable. C'est fou parce que en atout, en challenge, c'est les buts que vous voulez atteindre. L'engagement, la stabilité, la participation. De ce côté. Et c'est deux cartes belles et positives. Et en atout, j'ai deux cartes difficiles et avec des énergies qui sont plutôt difficiles. J'ai deux énergies difficiles en atout. J'ai déjà vécu la perte, l'abandon, moi j'ai plus rien à perdre. La personne en face de vous, je pense qu'elle peut avoir une tendance conditionnante, une tendance à avoir beaucoup de peur, à être conditionnée dans un truc, à manipuler, parce qu'elle n'a pas envie non plus de montrer sa vulnérabilité, donc elle aurait tendance à manipuler, etc. Mais pour moi, elle s'en rend compte. Elle s'en rend compte qu'elle n'a pas toujours un comportement très sain et qui peut être même plutôt toxique avec l'énergie du diable. Cette personne, elle peut être aussi possessive. Cette personne ne peut plus cacher ou se cacher à elle-même, ne peut avoir qu'une prise de conscience de « je viens vers toi, je suis pas stable, tu peux pas te poser sur moi, tu peux pas compter sur moi, je ne... comment dire ? Je ne participe pas, je ne contribue pas, je ne m'engage pas. » Mais par contre, aujourd'hui, j'ai bien conscience que ça, avec toi, ça ne peut plus marcher. J'ai un truc comme ça. Pour moi, vous avez soit démasqué quelqu'un, soit vous êtes cash avec quelqu'un qui, clairement, aurait peut-être ces intentions-là, mais quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de prise de tête. Ça ne veut pas dire que pour autant, vous comparez cette personne ou cette relation avec l'ancien. Non. Par contre, vous savez qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de rentrer dans un truc égotique. Ou c'est je te renvoie la balle, ou si, ou là, ou... Non, j'ai l'impression que vous, ce qu'on vous dit, c'est je vais être honnête avec toi. Moi, ce que je veux, c'est le bonheur, l'harmonie, ma tranquillité, ma paix. Donc, si tu viens pour ne pas participer, me manipuler, et cette personne peut dire, en effet, tu as complètement raison. Je t'ai manipulé, mais parce que moi, j'ai des peurs, etc. Mais j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne me secouer là-dedans, ou qui soit cash avec moi là-dessus pour que je me rende compte qu'en effet, j'ai pas eu un comportement très adapté. Cette personne, elle s'en rend compte qu'elle doit se libérer de tendance à vouloir un peu manipuler, contraindre, conditionner, etc. Mais que c'est pas normal, que c'est ses propres conditionnements à lui ou à elle qui le ou la poussent à vouloir conditionner l'autre. Sauf que vous avez déjà eu affaire à des gens toxiques, donc aujourd'hui, je dis pas que cette personne elle est toxique, mais qu'il y ait quelqu'un soit de toxique en face, soit qui pourrait avoir un comportement toxique sans même le vouloir ou en avoir l'intention, tout de suite vous savez précisément que vous avez beaucoup plus y perdre qu'à y gagner. Donc à ce moment-là, c'est vous que vous préservez. C'est aussi simple que ça. Donc dans l'atout, c'est que cette personne, si elle veut vraiment
se racheter, reconstruire sur des bases saines. Elle doit déjà avoir une prise de conscience. Et c'est quelque chose de positif de se rendre compte de c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi ma faille, c'est quoi qui fait que je dysfonctionne. Mais c'est comme vous, dans votre atout, c'est que vous comprenez ce qui peut être votre faiblesse, votre faille et ce qui peut vous faire dysfonctionner. L'énergie de s'oublier, l'énergie de se sacrifier, l'énergie de tout donner, au risque et au prix de peut-être se faire rejeter à un moment donné. Mais vous, ça, c'est hors de question. Vous voulez plus vous sentir comme ça. Et vous en avez bien conscience. Et la personne en face, j'ai pas l'impression qu'elle ait la volonté de manipuler, mais ses peurs, ses conditionnements, etc., eh ben, même s'il ou elle se le revendiquait comme étant une force, ou non, moi j'ai pas de peur, moi j'ai pas de blocage, moi tout va bien, moi si, moi là. Ouais. La première personne que t'as manipulée, c'est toi-même. Ok. Vous, c'est je me défais d'une peur ou de blessure d'abandon et de rejet. Et la personne en face, c'est je me défais de tout comportement ou cercle vicieux qui ne me fait pas être pleinement qui je suis. Parce qu'en vrai, le potentiel le plus beau en vous comme chez l'autre, il est dans les challenges. Là, l'harmonie, le bonheur, le partage, quelqu'un avec qui on se sent super bien. Et l'atout principal, ce qui pourrait devenir l'atout principal de cette personne, bah c'est son challenge, c'est son engagement, sa participation, le partage, être là, être stable, etc. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Triangulaire. Il y a besoin de mettre le doigt sur ce qui, entre vous, dysfonctionne. Ça peut être un couple. Vous êtes cash, hein. Vous vous sentez rejeté, abandonné, mis de côté, etc. Alors que vous voulez un amour avec cette personne, elle doit. Vous êtes cash. C'est je te préviens, je te dis les choses. Je vais pas perdre mon temps, je vais plus perdre mon temps. D'accord? Si de ton côté, tu es marié et que c'est des excuses dont tu te sers pour venir légitimer le fait que tu es bloqué, avec moi, ça marche pas. Je te le dis tout de suite. Parce que dans tout ce que tu me dis, ce que tu me montres, ce que tu dis que tu veux avec moi, etc., c'est simple. La tour, ça peut être la nécessité du côté de chez cette personne de devoir mettre un terme ou annoncer une rupture pour pouvoir pleinement se libérer d'un truc qu'on sait ne pas être bon de toute façon. Donc il peut y avoir une triangulaire. Maintenant, dans cette énergie triangulaire, je ne sens pas que vous face à quelqu'un qui est marié. Ok? Ça peut être... Dans une triangulaire, on parle de... Voilà. Maman, logiquement, il devrait y avoir que 2 couples, donc que 2 personnes dans l'histoire. Mais il y a une 3e couple qui vient comme s'interposer. Et vous voyez le grain de sable dans les rouages, quoi. Et ce qui peut venir s'interposer, ça peut être une peur, un blocage, une croyance, une distance. Toutes les excuses qu'on tente de donner en bonne raison qui fait que oui, mais... Ben en fait, là, j'ai l'impression qu'il faut quand même mettre le doigt sur ce qui dysfonctionne. Une fois qu'on a mis le doigt sur ce qui dysfonctionne, ben c'est très simple. C'est soit on décide d'un commun accord d'enlever cette chose-là, soit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? La confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, restez stable, restez campé, restez affirmé. J'ai l'impression qu'on vient vous dire, t'as communiqué quelque chose ou toi t'es allé de l'avant. Oui, il y a un moment donné, tu t'es senti peut-être mis de côté, mais ça n'est plus, ça t'a démontré aussi que tu vas plus aussi loin dans ta blessure de rejet et d'abandon. Tu préfères être seul que mal accompagné. Moi, j'ai un truc comme ça. Et c'est ça que ça vous a montré ou démontré peut-être la problématique qu'il y a eu ou ce qui s'est passé avec cette personne. Ok? Et vous restez campé sur votre trône. Pour moi, c'est vous là. Pour moi, c'est vous. Je me fais confiance, je dois me faire confiance. Je ne peux pas m'en remettre uniquement à ce que l'autre va faire, va pas faire, va conscientiser, va pas conscientiser. Faut vous affirmer là. Et qu'est-ce qu'on a? Secret. Ouais. Est-ce que c'est une relation secrète? Est-ce que quelqu'un, mine de rien, vous regarde en secret, vous observe
a l'intention de venir vous faire une révélation, mais pour l'instant, c'est pas encore là, c'est secret. Pour moi, là, je vois une révélation. Cette personne, elle observe à distance, ou elle relit certaines discussions que vous avez pu avoir, ou quoi, je sais pas. Et puis, elle se dit, allez, c'est le bon moment. Et là, elle revient. Et vous allez être campé. Faites-vous confiance dans ce que vous avez à dire. Et visiblement, c'est à vous de garder ce que vous pensez pour vous et ne l'exprimer et ne le révéler qu'après que cette personne vous ait dit quelque chose d'une prise de conscience ou d'un retour ou d'une chose comme ça. D'une chose comme ça, ouais. Pour certains et certaines, j'entends, si vous ne vous connaissez pas, vous allez vous rencontrer. La personne en face, elle va vous voir. Elle vous observe. Elle vous imagine sous une certaine forme. Et au moment où vous vous exprimez, ou vous exprimez quelque chose, ou vous vous affirmez dans quelque chose, elle ne s'attend pas à ce que vous soyez aussi ferme et aussi affirmé, comme si ça peut être... Elle s'y attend pas, quoi. Elle s'attend pas à autant d'affirmation de soi. Et c'est comme une révélation pour elle. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation? Beaucoup de communication. On prend le risque d'aller de l'avant. On communique énormément, on va de l'avant, ça bouge, ça avance et c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on pense. Ça peut être, il s'est passé quelque chose, depuis quelque temps vous parlez pas avec la personne, cette personne revient et vous allez être direct dans votre façon de communiquer. J'ai l'impression qu'avec un 8 de bâton, on vous dit, fonce, dis ce que t'as à dire, de toute façon t'as plus rien à perdre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est la meilleure chance que toi tu t'offres d'aller de l'avant de toute façon. Au moins t'es cash, t'es clair, on revient pas sur, voilà, c'est moi, à partir de maintenant, je vais de l'avant. Il y a du mouvement vers l'avant. Et il peut y avoir en effet des messages, des communications qui viennent ou qui reviennent vers vous de façon beaucoup plus rapide que ce que vous pensez. Ok, qu'est-ce qu'on a? Roi de coupe. Ça peut être vous ou l'autre. Quoi qu'il arrive, c'est moi je suis mature émotionnellement. Ça peut être aussi je te pardonne. Je te pardonne, j'avance. Parce que le roi de coupe, il pardonne. Il a la guérison émotionnelle. Il sait ce qu'il ressent et il positionne ses actes en fonction de ce qu'il ressent et il les assume pleinement. Donc vous assumez pleinement. Ou alors ça peut être l'autre aussi. On ne s'attend pas à ce que l'autre vienne faire une déclaration d'amour. Positionne un acte, fasse les démarches, beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus motivée, volontaire, etc. Même s'il peut y avoir du stress lié à ces communications, ces démarches, cet avancement, etc. Mais on le fait parce qu'après tout, c'est ce qu'on ressent. Ok, ça peut être quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui revient à la communication, qui communique. Et reine de coupe, que ce soit vous ou l'autre, de toute façon, ça change rien. Par contre, la reine de coupe, si c'est vous, elle peut aimer, elle peut être dans l'amour inconditionnel, c'est ok. Par contre, elle prend conscience de ce qu'elle n'a pas à sacrifier. Aimer, ça veut pas dire se sacrifier, en fait. J'ai un truc comme ça. De toute façon, c'est très simple, mes Capricornes. Vous vous posez la question sur quelqu'un qui communique pas, qui communique plus. Si cette personne vous aime vraiment, elle communiquera. Elle fera ce qu'il faut, elle fera les démarches, elle vous le communiquera. Il n'y a pas besoin de garder des trucs secrets, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, il n'y a pas besoin de faire des manipulations, machin. Et c'est surtout qu'avant tout, cette personne, elle pourrait aussi venir vous dire « Je ressentais ça, mais j'avais tellement peur, je te demande pardon. » Je te demande pardon. Et moi, j'ai quelqu'un qui peut venir rapidement vous demander pardon pour ce qui a été fait, ce qui a été causé. Ok. Après, pardonner veut pas forcément dire réaccepter la personne dans une relation ou quoi. Mais c'est peut-être important que vous l'ayez, cette demande de pardon. Parce que ça vient au moins boucler un truc. Voilà. Après, ce que vous avez à en répondre, à souhaiter avec cette personne ou pas, peut-être que ça dépendra de chacun et il n'y a que vous qui déciderez de ce que vous en ferez. Mais, mine de rien, je trouve ça cool que vous l'obteniez, quoi. Ça n'a pas été juste, mais au moins pour une fois, on vous reconnaît. Ou il y a une reconnaissance d'une injustice vis-à-vis de vous. J'ai un truc comme ça. Bon. De quoi cette personne pourrait avoir envie de vous parler? Le rejet, la déconnexion. Moi, j'ai l'impression que vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous avez été cash, et après, pouf, plus de nouvelles. J'ai comme quelqu'un qui a envoyé un message pour dire clairement les choses et terminer. Et cette personne, sur le coup,
elle a déconnecté ou elle a pas capté ou il y a un truc qu'elle a pas capté. Et au bout d'un moment, elle sait sentir rejetée. Mais en fait, j'ai pas l'impression que vous rejetez cette personne. C'est parce que vous vous sentez pas respecté et que vous y perdez beaucoup plus que vous êtes plutôt cash dans ce que vous avez à dire. Et l'autre personne peut avoir compris de quelle façon elle ne vous considérait pas, donc peut comprendre aussi pourquoi elle ne captait pas le fait que vous, à chaque fois, vous ne vous sentiez pas soit respecté, soit rejeté, soit abandonné. Et d'un coup, pouf, elle reconnecte à ça. Mais jusque-là, elle était déconnectée à comprendre pourquoi est-ce que dans son comportement, elle donnait tous les signes de quelqu'un qui vous rejette, qui vous respecte pas et qui vous met de côté et où vous avez le sentiment d'y perdre énormément. Donc là, j'ai quand même quelque chose comme ça. Et cette personne, au final, peut vous dire qu'elle s'est sentie rejetée ou qu'elle n'a pas compris et qu'elle n'a pas capté sur le coup, mais que d'un coup, elle percute et elle reconnecte. J'ai ça. Pourtant, c'est déconnecté, mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, elle connecte et elle percute que ce qu'elle vit de difficile, c'est elle qui l'a provoqué. C'est pas vous qui l'avez rejeté. C'est vous qui avez été rejeté tant que vous étiez là, et à partir du moment où vous communiquez et que vous êtes cash, cette personne, elle se rend compte que non, c'était pas pour le ou la rejeter, c'était pour rejeter tout ce qui, à vous faisait perdre votre temps, vous y faisiez beaucoup plus perdre que ce que vous avez à y gagner. C'est aussi simple que ça. Et je pense que cette personne, elle le comprend. Ou alors cette personne, elle percute un truc. Elle était complètement déconnectée de ses émotions, très connectée plus à ses peurs, etc. Et au final, elle percutait pas, elle faisait pas le lien que finalement, si elle se protégeait, qu'elle manipulait et qu'elle évitait de s'engager, etc. ou qu'elle évite de s'engager ou quoi, c'est parce que finalement, elle est déconnectée. Parce que pour elle, c'est comme une stratégie inconsciente de se protéger et de pas se faire rejeter. Mais en attendant, la seule personne que je vois rejeter, moi, c'est celle qui est de ce côté. Hein. Avec ce 5 de denier. Hein. C'est pas la personne qui est là avec l'énergie du diable. Par contre, l'énergie du diable peut provoquer des trucs de rejet, mais ensuite retourner la situation en disant « c'est pas moi, c'est l'autre ». Vous voyez ? Mais non, c'est pas moi. Vous savez, c'est finalement, on provoque le truc, l'autre se démonte pas et communique de façon cash, et du coup, finalement, c'est un peu l'arroseur arrosé. C'est ça que je sens. Et au final, on se rend compte que, mais c'est moi qui ai provoqué ça, en fait. Par contre, j'ai tendance à vouloir manipuler le truc pour me victimiser, alors qu'en vrai, c'est moi qui ai provoqué le truc, que c'est l'autre qui est beaucoup plus légitime à se sentir rejeté, etc. Mais bon, écoutez, après, chacun a sa conscience pour soi et chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ? Le cœur. En fait, on veut que vous soyez engagé émotionnellement, à condition... Alors on peut dire oui, mais c'est censé être l'amour inconditionnel. Oui, mais à condition que l'autre aussi soit dans le cœur. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y a des trucs qui se passent avec le cœur. Donc vous allez précisément parler de la valeur de votre cœur, de votre émotion, et que vous n'êtes plus prêt ou prête à le donner à n'importe quel prix. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle est complètement en accord avec vous, parce qu'elle se rend compte jusqu'à quel point... Voilà. Mais par contre, voilà, oui, il y a le fait de communiquer émotionnellement quand même. Hein. C'est super important. Ou en tout cas, pas juste communiquer sur votre vision, vos principes, vos valeurs, votre rationalité. Expliquer pourquoi ça vous a fait peut-être de la peine émotionnellement. Vous pourrez me dire, ouais, mais si c'est quelqu'un qui aurait tendance à manipuler en face, trop de satisfaction. Vous n'en avez rien à foutre. Quand bien même ça le satisferait, parce que finalement cette personne, elle est toujours conditionnée dans ses manipulations et ces trucs, ce que je ne crois pas être le cas, vous au moins, vous aurez eu au moins l'occasion de vous prouver, vous démontrer que vous êtes toujours capable de rester dans le cœur, malgré le fait que vous ayez perdu plus que ce que vous avez eu à y gagner. Après, par la suite, on verra. Peut-être qu'on reconnectera à l'émotionnel, mais que par contre, on n'acceptera rien tant que ça part pas d'une bonne intention émotionnelle. C'est super important. Ok. Et puis c'est bien beau de penser à l'amour inconditionnel, la bienveillance, l'harmonie, etc. Mais votre cœur, à vous, les gens, ils en font quoi ? Alors, si les gens sont pas capables de respecter votre beauté de cœur, respectez-la pour, jusqu'à ce que soit la personne se rende compte qu'elle doit respecter votre émotion, votre cœur, et venir plus enrichir votre cœur que venir l'appauvrir. Ou alors, toute personne qui cherche à appauvrir tout l'amour en abondance que j'ai à donner dans mon cœur, ça je l'accorderai peut-être plus tard, mais à quelqu'un qui le méritera.
C'est tout. Et c'est pas parce qu'on est comme ça qu'on n'est pas dans le cœur et qu'on n'est pas bienveillant. Ça n'a rien à voir. Hein, parce que sinon, c'est un peu l'hôpital qui souffle de la charité quand même. Bref, un message ou un conseil avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau, le don et la surprise. Surprise! Alors, est-ce que ça va être une bonne surprise ou pas? Je ne sais pas, à vous de juger. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous pourriez avoir quand même cette personne qui vous fait un cadeau. Soit vous demandez pardon, soit vous pourriez vous sentir gâté. Et puis, il y a la notion du don. Ce que j'ai à offrir, l'amour que j'ai à offrir, c'est un cadeau précieux. D'accord? Donc, à un moment donné, moi, je sais ce que j'ai à offrir. Par contre, j'en ai marre d'être surpris ou surprise de manière trop négative. Voilà, j'en ai marre que l'autre, ce sera la surprise et on verra, quoi. Est-ce que je suis en train de donner à quelqu'un de positif, d'optimiste, d'accueillant, d'engagé, d'engageant, etc. Vous voyez? Ce que j'ai à offrir, c'est précieux. Donc, c'est soit je me garde mon truc précieux pour moi et je l'offrirai au bon endroit, et vous pourriez être même surpris ou surprise de dire, ouais, j'ai beaucoup de sentiments, mais je préfère l'offrir à quelqu'un qui le mérite, parce que ce serait quelqu'un qui serait autant dans le don émotionnel que vous, soit c'est quelqu'un qui pourrait vous faire la surprise, ou vous surprendre, ou je sais pas quoi, et voilà. Vous vous y attendez peut-être pas, hein. Vous ne vous y attendez peut-être pas à ce que je suis en train de vous dire là. Mais vous allez peut-être vous surprendre, de vous dire, waouh, c'est cool, je donne plus mon cœur à n'importe qui. Je n'ouvre plus mon émotionnel à n'importe qui. Parce que c'est précieux. Ou à cette personne à chaque fois. Donc à un moment donné, je suis aussi capable de me surprendre moi-même à lui dire ce que j'ai à offrir, c'est précieux. Donc, allez. Après, vous pourriez être aussi surpris que l'autre ait un coup de foudre pour vous, alors que c'est quelqu'un qui était fuyant, pas engageant, ou qui essayait de se convaincre d'un truc qui n'était pas vrai, ou qui vous démontrait pas émotionnellement, etc. Et tout de suite, vous pourriez ne pas vous attendre à ce que cette personne vienne vous dire, hein, dans ce qu'il ou elle ressent. Ok. Bon. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil, le 8 de coupe. Lâcher prise émotionnelle. Ne pas rester dans un état émotionnel ou dans un espace émotionnel qui ne convient pas pour aller vers quelque chose qui convient mieux. J'ai ça. On quitte quelque chose d'émotionnellement difficile pour aller. On prend le risque de se dire, pardon, je vais être honnête, et puis merde. Je vais me mettre en chemin vers ce qui pourrait être mieux pour moi. Mais moi, je ne resterai pas là dans un état émotionnel qui ne me convient pas ou ne me convient plus. Et puis, on est en chemin. Donc à partir du moment où on est en chemin, si quelqu'un vous interpelle, vous allez être clair en disant « Attends, parce que moi je me suis mis en chemin, j'ai déjà quitté quelque chose de dégueulasse émotionnellement. Toi, t'as quoi à m'offrir ? Moi, ce que je cherche, c'est ça. Regarde, je me dirige vers là-bas, vers là où c'est lumineux. Est-ce que c'est là-bas que t'es prêt à aller avec moi ou pas ?» Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Ok, 8 de coupe. Nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité ou quitter le foyer. On quitte quelque chose. Pour moi, il peut y avoir aussi une rupture. Et peut-être que pour pouvoir mieux se retrouver, mieux se retrouver, repartir sur un nouveau départ beaucoup plus sain, un vrai nouveau départ de cœur, s'offrir une chance naissante ou renaissance avec quelqu'un ou s'offrir la possibilité d'une nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus joyeuse et optimiste et positive et authentique dans le cœur, faut déjà quitter ce qui va plus. C'est clair. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides. J'ai l'impression que l'un comme l'autre, quoi qu'il arrive, vous connectez à un truc émotionnel super fort. Mais ça doit peut-être passer par une étape de... C'est pas dans cet espace-là ou sous ces conditions-là que ça pourrait se passer. Donc, je lâche prise, advienne que pourra. Tout ce que je sais, c'est que là, je suis pas bien. Quand ça se passe comme ça, je suis pas bien. Je me reconnecte à mon cœur, je m'écoute parce que je sais ce que je veux dans un nouveau départ émotionnel. Que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un de nouveau, on sait ce qu'on veut. Et par contre, on sait ce qu'on veut plus. Hein. Donc, capacité extra-lucide ou intuition spirituelle, lettre d'amour, nouvelle maison. Pour certains et certaines, peut-être que vous déménagez aussi, tout simplement. Et vous êtes juste en pleine démarche. Vous vous connaissez pas. Donc vous êtes en pleine démarche, vous allez de l'avant, vous voulez reconstruire un foyer,
Vous faites ça en tant que célibataire. Et la personne en face de vous, peut-être, est en train d'être dans un environnement toxique, mettre en place une rupture, un divorce, machin. Et du coup, chacun quitte à sa façon un truc qui le concerne dans sa vie. Et c'est au moment où vous trouverez un endroit et cette personne, du coup, à la suite de ce qui se passe, qui s'arrête dans sa vie, qui peut être bouleversant, fera que il ou elle sera dans votre environnement ou autour de vous, etc. Et c'est comme ça peut-être qu'on se rencontrera aussi. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.